L'origine du projet, on est en juillet 2015 et je viens de raccompagner ma maman atteinte de la maladie d'Alzheimer à l'EHPAD dans lequel elle vit en Lorraine depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et on a passé une belle journée toutes les deux. Je suis allée la chercher à l'EHPAD le matin, je l'ai aidée à faire un brin de toilette, on est allé se balader, on a fait quelques courses, on a cuisiné ensemble, enfin les choses toutes simples de la vie. Une petite balade et puis voilà, ce soir je l'ai raccompagnée et je suis maintenant seule sous la tonnelle de son jardin. L'air est doux, je bois une bière bien fraîche et en même temps je suis nourrie de cette journée que j'ai passée avec elle et en même temps je me dis qu'une journée comme ça, une seule journée par mois pour elle et pour moi, puisque je fais à peu près 900 km aller-retour toutes les 3 ou 4 semaines pour aller passer une journée avec elle, c'est peu pour elle, c'est peu pour moi. Et sur cette frustration du jour et en même temps sur la douceur de cette journée me vient la vision d'un lieu, d'un beau lieu, d'une belle maison à la campagne dans laquelle ma maman pourrait continuer le cours de sa vie, tout simplement, où elle aurait un chez elle et où peut-être moi aussi, avec mon compagnon, enfin ses aidants, on pourrait aussi avoir notre maison et que d'autres personnes comme elle pourraient aussi vivre dans ce lieu. Voilà, et qu'on pourrait construire un tel lieu sur la base de l'accompagnement et du vivre ensemble. Alors bien sûr, ce n'est pas la première fois que j'ai ce genre de rêve, sauf que cette fois, je me dis, mais pourquoi pas oser, pourquoi pas fouiller plus cette question ? À ce moment-là, je ne sais absolument pas du tout comment ce projet peut se réaliser, comment il va se réaliser, mais j'ai la grande intuition qu'il peut se réaliser. Donc je vais me mettre à écrire et à réfléchir, à fouiller, à regarder sur Internet ce qui existe, ce qui n'existe pas, ce qui serait à inventer pendant 6 mois un peu dans mon coin. Et puis au fil des réflexions et des rencontres, ce rêve va devenir projet, ce rêve va devenir notre beau projet. Et notre beau projet, c'est le projet d'un lieu de vie avec de la vie, avec des activités participatives, sur la base d'un habitat groupé, participatif et solidaire dont la spécificité sera de pouvoir accueillir ses habitants jusqu'à la fin de leur vie dans de bonnes conditions. L'habitat participatif, pour moi, c'est comme faire le pari de la fraternité. Construire la fraternité à l'image du puzzle, où chaque pièce, chaque individu est différent. Et avec beaucoup de patience, prendre le temps de se connaître, de se reconnaître et de participer tous ensemble à une œuvre collective. Vivre en bienveillance, en respectant le chemin de vie de chacun. Ce sera un beau lieu, chaleureux, convivial, où il fait bon vivre, grandir et vieillir. Où il sera autant possible de partager du temps à plusieurs ou de s'isoler, rester seul. Un lieu d'accueil convivial pour accueillir les aidants, ou alors nos parents, simplement, nos amis, nos enfants. Il va nous falloir des chambres d'amis pour les accueillir. Peut-être qu'on pourrait parler d'un lieu de ressourcement laïque. Quand les instants partagés, les moments de joie partagés et nos moments de silence nous aident à nous retrouver nous-mêmes. Et quand nos ressources personnelles peuvent s'exprimer. Pour moi, c'est vraiment avoir ma niche à moi, avec 2-3 affaires qui sont les miennes, mais où j'ai mon rythme de vie, c'est incontournable. Je vais manger et des gens à côté. Voilà, c'est le tandem vie seul, autonome, mais avec d'autres à côté qui sont là, bienveillants, aidants, et qui donnent la sécurité. Il y a plusieurs choses qui m'intéressent beaucoup dans ce projet. C'est le projet, parce que ça maintient en vie et en dynamique. C'est avec d'autres, avec des plus jeunes, et peut-être même des enfants, parce que l'intergénérationnel, pour moi, est très important. Ça maintient en vie, ça maintient en dynamisme, en créativité. Et puis que je pense que la présence d'une personne âgée aussi est importante pour les autres, parce que, mon Dieu, si on peut être encore un peu vivant,
C'est important pour les plus jeunes d'avoir une perspective que la vieillesse ne soit pas un naufrage, comme disait Charles de Gaulle. Ma mère disait toujours oh, « Ma pauvre chérie, la vieillesse, quel naufrage !» Eh bien non, moi je ne veux pas que la vieillesse soit un naufrage, mais soit un échange d'expériences avec des gens qui viennent vous aider, parce que bien sûr, on marche moins bien, on perd un peu la tête, on ne sait plus bien faire ses comptes. Quand je suis devenue maman, je me suis rendu compte qu'on pouvait bien raconter tout ce qu'on voulait à nos enfants pour essayer de les éduquer. Ce qui fonctionnait encore le mieux, c'était l'exemple. Et que donc c'était compliqué de transmettre à nos enfants des valeurs de bienveillance, d'écoute, de partage, de rencontre, tout en vivant chacun cloîtré chez soi, en partageant rien et en n'ayant pas d'échange avec nos voisins qui étaient sur le palier d'à côté. Donc ça, c'était la démarche de départ, de se dire, comment moi, je peux montrer à ma fille qu'on peut vivre ensemble plutôt que d'avoir peur les uns des autres. Et donc, même si on peut le faire dans son immeuble en faisant des fêtes des voisins, ce qui est déjà un bon début, ça chacun peut le faire, c'est sûr que dans un habitat participatif, il y a une démarche qui est aussi un petit peu plus militante, qui est de dire comment cet endroit-là peut devenir un exemple ou une source d'inspiration pour d'autres personnes. Ça, c'est ce qui m'a amené à la problématique de l'habitat participatif. Et après, pour notre beau projet en particulier, c'est quelque chose qui a résonné avec ce que j'étais, parce que tout le monde pourra voir sur cette image que je suis métissée quand même, que mon papa donc, est d'Afrique de l'Ouest, que ma maman est française. Et comme j'ai deux référentiels différents, des rapports qu'on a entre les générations, qui sont le rapport qu'on a en Afrique entre les générations, avec, un respect de l'ancienneté. Plus les gens grandissent, plus ils vieillissent, plus ils prennent de l'âge, plus on les écoute, plus on s'occupe d'eux. On a aussi une attention et un soin particulier pour les tout-petits, qui sont des personnes qu'on considère comme fragiles ou comme en apprentissage. Et puis en Europe, en tout cas en Occident et en France, je peux dire que là, pour l'instant, ce que j'ai pu observer, en grandissant, est assez loin de cette image-là. Et en Europe, pour l'instant, c'est plutôt l'inverse. Plus les gens grandissent et plus ils vieillissent et plus on s'en éloigne, plus ils sont isolés et plus on se coupe de toute l'expérience qui pourrait nous apporter, de tous les conseils qui pourraient nous apporter, et aussi d'un rapport au monde, d'un rapport au temps, d'un rapport aux choses qui demandent du temps et qui nous apprendraient, je pense, à garder un tempo et un temps de vie différents et probablement qui nous rendrait plus heureux que de courir de partout sans savoir exactement où on va et après quoi on court. Voilà, et je pense qu'on peut s'apporter des choses les uns les autres à tous les âges de la vie et que même à la base on est pensé comme ça, pour fonctionner comme ça, pour fonctionner en société complète avec des petits, des moyens, des plus jeunes, des moins jeunes et des plus âgés. Et non pas pour être coupés les uns des autres, sinon ça fonctionne pas. Voilà. J'aime bien travailler avec des gens de tout âge. T'aimes bien être avec des gens de tout âge. Pourquoi ? Ça t'apporte quoi ? Ça fait qu'on peut faire des choses... par exemple, on n'est pas obligé de jouer qu'avec des bébés ou des fois on s'ennuie. Pas qu'avec des enfants ou des fois on a marre de jouer au même jeu. On peut faire par exemple un planning où par exemple le lundi on joue avec les bébés, le mardi voilà. Et aussi voilà. Et j'aimerais bien qu'il y ait un jardin avec des trampolines et voilà. Ah, jardin avec des trampolines, ah bah oui. Qu'est-ce que toi tu penses que tu pourrais apporter à des personnes qui sont beaucoup plus âgées que toi ou même que moi ou que papy et mamie ? C'était une bonne idée ce que tu viens de dire, mais peut-être tu peux le dire un peu plus fort et imaginer d'autres choses. Qu'est-ce que toi tu pourrais faire ? Les aider à marcher. Oui. Qu'est-ce que toi tu fais super bien par exemple maintenant et que les personnes plus âgées elles font moins bien avec leurs yeux ? Les guider ? Les guider, ou alors tu lis des livres aussi, non ? Oui. Tu sais, des fois quand on devient âgé, on peut plus bien se servir de ses yeux. Tu sais, on a des tas de lunettes, on peut plus se servir de ses yeux. Tout ça, toi, a priori, tu peux. Si par exemple, une fois, j'avais une personne, elle n'arrivait pas à lire ce qui était marqué sur une feuille, je l'ai aidée. Tu l'as aidée, tu vois. Voilà. Et qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre ? Qu'est-ce que des fois, elles ont du mal à faire ? Cuisiner ? Par exemple, cuisiner. Et alors, si on fait l'exercice inverse, qu'est-ce que tu crois qu'elle pourrait t'apporter à toi, les personnes plus âgées ? Je sais pas. Tu sais pas ? Faire mes devoirs ? Faire tes devoirs, c'est un super exemple. Et qu'est-ce qu'il fait papy et mamie ? Qu'est-ce qu'ils font toujours ? Ils te racontent quoi ? Des histoires ?
Ah, bah, ils te racontent des histoires, ou alors qu'est-ce que t'aimes bien qu'on te raconte aussi? Des blagues? Des blagues, et puis ce qui leur est arrivé dans leur vie aussi, des fois, non? Oui. Mhm. Tu fais les photos? Ils font des photos, c'est vrai, et ils font des super goûters, non? Et il faut des super goûter. Et ils font des super goûters. Le projet sera situé dans un rayon de 100 km autour de Lyon, à proximité d'une ville de petite ou moyenne importance, en milieu rural, et idéalement dans un village qui dispose de services de proximité, banque, poste, pharmacie et commerce d'alimentation. On imagine la parcelle à la fois spacieuse et contenante, d'une superficie comprise entre 3 et 4 hectares, arborée, avec une vue dégagée, et à l'abri des nuisances sonores et de toute source de pollution. Le lieu sera propice à la promenade et à la rêverie, au jardinage, et aussi, bien sûr, à l'accueil d'activités artistiques en lien avec la beauté et l'harmonie du site. Eh bien, pour moi, c'est l'espoir d'une vie. Apprendre à vivre, à vieillir ensemble dans un groupe intergénérationnel. Moi, c'est le pari que je fais de cet habitat participatif. L'idée, c'est de proposer un schéma d'organisation spatiale qui est basé sur l'échelle d'intimité. Qu'est-ce qui va être le plus collectif au plus individuel? L'espace extérieur au terrain qui est l'espace public, l'espace contenant qui est privé et qui est l'espace du groupe, et puis on va avoir un espace qu'on pourrait appeler un espace entre deux, qui est une sorte de frontière plus ou moins épaisse entre un espace complètement public et un espace privé pour le groupe. Il faut absolument qu'il y ait un lieu festif, rigolo, convivial, où les gens du village puissent venir, ils soient même attirés un peu par ce qui s'y passe, le bruit, la musique, les flonflons, les jolies décorations, tout ça. Donc ça, moi je verrais bien, enfin nous verrions bien ce qu'on appelait la guinguette, hein, dans cet espace-là. Comme ça, c'est quand même assez un peu isolé de notre maison du projet pour qu'on soit quand même un peu tranquille, s'il y en a qui veulent dormir et se reposer pendant que les autres font la guinguette. Mais qu'en même temps, donc ouvert sur l'intérieur et puis bien ouvert sur l'extérieur. Et ici, donc plutôt sur l'espace frontière entre l'espace entre deux et l'espace plus privé, un service de soins à la personne avec un espace de formation qui permettrait de former les professionnels à l'accompagnement bienveillant des personnes vulnérables, professionnels qui interviendraient à la fois à destination, enfin pour ceux des habitants qui en auraient besoin chez nous ici, et aussi dans les communes avoisinantes. Alors moi, je verrais bien dans cet espace privé contenant une activité de jardinage partagé qui serait ouverte à tous pour que chaque habitant du lieu puisse se faire plaisir en grattant la terre, en produisant des légumes. Il pourrait y avoir également, on pourrait gérer ça en permaculture avec quelques animaux, notamment un poulailler. Et donc je ferais bien ça là, dans cet espace-là. Pour les personnes qu'on va accueillir, soit c'est des personnes très proches de nous, notre famille, nos parents, enfin oui, des amis, ils viendront dans nos espaces privés. Ou alors si c'est des personnes qui viennent nous rencontrer dans le cadre d'un projet de ressourcement, ce sera plus dans cet espace-là, en activité interne. Et c'est des personnes qui seront accompagnées par des personnes du lieu. Dans cet habitat, la pièce principale, c'est celle-ci. Voilà, c'est le cœur. Je verrais une grande pièce circulaire avec des grandes baies vitrées, peut-être des vitraux, en tout cas plein de couleurs. Enfin, bref, une pièce où on s'y sent bien, où on se réunit. Souvent, on va parler de ce qui va, parler de ce qui ne va pas, essayer de régler les problèmes. Et puis aussi organiser des fêtes, des concerts, du théâtre, et puis faire venir des conférenciers, parler des sujets de société. Enfin bref, la pièce du vivre ensemble. Quel pourrait être l'avantage alors pour les aidants et les aidés de venir dans ce lieu ? Eh ben, pour les aider, c'est vraiment pouvoir jouir d'un espace personnel intime
et en même temps savoir que cet espace de vie est au sein d'un collectif bienveillant constitué par tous les habitants. Savoir aussi que leurs proches peuvent venir passer un moment plus ou moins long auprès d'eux. Et pour les aidants, c'est savoir qu'ils peuvent continuer à accompagner leurs parents, leurs conjoints, sans que cette charge ne leur soit n'incombe à leurs seules épaules, et qu'il y a aussi ce collectif d'habitants bienveillants autour d'eux, D'accord. comme un relais. tu D'accord. vois. Un bon moyen de prévenir l'épuisement des aidants, en Voilà, sorte. c'est ça. D'accord. Et c'est sur cette triade, intervention des professionnels, solidarité bienveillante des habitants et coopération des proches, qu'on va pouvoir relever ce défi d'accompagner dans de bonnes conditions les personnes, les habitants de ce projet, les quelques habitants de ce projet, qui seront dans la fin de leur vie et qui auront besoin d'aide. D'accord. Ça reste un beau projet. Oui, notre beau projet.